Je remercie toute ma famille, sans qui cela ne serait pas possible. Je remercie aussi mon grand inspirateur, celui qui a fait que je suis ici encore aujourd'hui. Je parle bien entendu de... Ouais, salut, bienvenue sur Ciné GT Gaming, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler des films qui sont sortis au cinéma durant le mois de mars. Donc je vais vous parler de tous les films que j'ai vus. Donc je vais les classer du film que j'ai le plus apprécié à celui que j'ai le moins aimé. Et c'est parti tout de suite. Et le premier film que je vais évoquer avec vous, il s'agit du film Us de Jordan Peele. Donc Jordan Peele, qui est connu pour avoir fait il y a quelques temps le film Get Out. Et moi je sais que Get Out, j'avais moyennement apprécié. J'avais trouvé le début vraiment très intéressant et tout. Je trouve qu'après ça partait vraiment trop dans le grand quignolesque et tout. Ça partait un peu trop dans tous les sens. Mais j'avais pu déjà constater que Jordan Peele avait beaucoup de talent à la réalisation et qu'il bénéficiait quand même déjà d'une très belle photographie et d'une superbe mise en scène. Et du coup c'est vrai que quand j'ai vu la bande-annonce de son nouveau film, donc Youth, je me suis dit ouais, ça a l'air vraiment... tiens, ça peut être bien et tout, vraiment. Et je suis allé le voir, voilà, comme ça, par curiosité. Je me suis dit le speech, ça avait l'air vraiment sympa. Et j'ai beaucoup plus apprécié en tout cas que Get Out. Voilà, j'ai trouvé Lupita Nyong'o, donc l'actrice principale, j'ai trouvé vraiment formidable et tout, qu'elle joue super bien son rôle. Et cette histoire voilà, de double maléfique et tout, je trouve que c'est plutôt bien amené, même si je trouve que le film de Jordan Peele, en fait, il va plus, je pense qu'il s'attendait plus à un film d'horreur. J'ai pas trouvé que c'était vraiment un film d'horreur à proprement parler. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus tourné vers le thriller, quelque chose comme ça, un peu un côté Hitchcockien quoi. Et c'est vrai que, ou un peu un style film un peu à la Funny Game et tout de Haneke. Et c'est vrai que j'ai trouvé le film plutôt intéressant et bien maîtrisé. Voilà, certains twists, je vais pas spoil, voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais voilà, certaines ficelles narratives, bon, tu les vois quand même un petit peu venir, on va pas se mentir, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé ça plutôt bien maîtrisé, toujours une aussi belle photographie, la mise en scène, y a rien à dire, c'est au top, et les acteurs sont vraiment très bons, et ouais, même les scènes un petit peu tendance horrifique et tout, elles sont là pour appuyer le propos, elles sont pas là gratuitement et tout, et c'est vraiment ça que j'ai bien aimé dans le film de Jordan Peele, c'est vraiment tout ce travail, vraiment, voilà, pas un scénario exceptionnel non plus. Je pense que certains y voient peut-être un petit peu plus que ce que le film veut dire lui-même, mais disons que dans l'ensemble j'ai trouvé que c'était quand même plus maîtrisé que son premier long métrage, et du coup vraiment voilà, si vous aimez avoir un peu des sensations fortes, des trucs un peu qui vous prend au trip et tout, n'hésitez pas à aller le voir, même si bon, pour les esprits les esprits un peu qui ont du mal et tout, vous allez peut-être grincer un peu des dents, mais non, moi j'ai trouvé vraiment le film vraiment bon, voilà. Et ma deuxième recommandation du mois de mars, donc au cinéma, il s'agit du nouveau film de Xavier Dolan, Ma vie avec John F. Donovan. Donc moi, Xavier Dolan, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, que je suis sa carrière avec assiduité depuis le tout début. Voilà, j'ai eu aussi la chance de le voir et tout en vrai lors du film Laurence Anyways qui était présenté à Un certain regard au Festival de Cannes. Et c'est vrai que moi je trouve que sa carrière, il s'est amélioré progressivement. On a senti tout dès le départ en fait, on a senti qu'il avait du talent et ça s'est confirmé par la suite jusqu'à l'apothéose forcément Mommy, qui a fait quasiment l'unanimité et que moi est mon film préféré du réalisateur. Mais donc là, ce qui était assez intéressant de voir, c'est que bon, ses premiers films, donc c'était tourné au Québec puisqu'il est québécois, et après il a réalisé ensuite un film Juste la fin du monde avec un casting français. Et donc là, Ma vie avec John F. Donovan est donc son premier film américain, et j'avais un petit peu peur que voilà, ça soit pas à la hauteur, qu'on perd le côté un peu émotionnel de son cinéma, le côté vraiment qui te prend à cœur. Et en fait non, tu perds un petit peu, mais dans l'ensemble, plutôt, on va dire que c'est un très bon film de sa part. C'est pas le meilleur film qu'il a fait jusqu'à présent, enfin en tout cas pour ma part. Mais en tout cas, moi c'est un film qui m'a plutôt touché.
Même si bon, le sujet m'intéressait moyen parce que bon, des trucs un peu une star montante comme ça, de la télévision au cinéma, comme ça, du jour au lendemain, le côté strass paillettes, c'est pas quelque chose qui m'attire au premier abord. Mais disons que non, enfin, c'est plutôt bien maîtrisé de sa part. Et ça tient surtout, je trouve, grâce au casting, parce que c'est vraiment un super directeur d'acteur, je trouve, Xavier Dolan. Et c'est vrai que le casting, j'ai trouvé vraiment, même Kit Harington, que on connaît pour son rôle de Jon Snow dans la série Game of Thrones, en général, je suis moyennement fan, mais là, je l'ai trouvé plutôt bon et tout. Vraiment sensible son personnage et tout, et plutôt pas mal. Même si je dois avouer que ma préférence, ça va plus du côté de la relation entre Jacob Tremblay, donc le jeune gamin, et Nathalie Portman, que j'ai trouvé vraiment formidable. Nathalie Portman est super belle et vraiment toujours aussi charmante. Et moi j'ai trouvé vraiment c'était la partie qui fonctionnait le mieux, plus que la partie avec Kit Harington et Suzanne Sarandon, qui est pas mal, mais qui est moins qui te prend moins au trip. Il y a Katie Bates aussi que j'ai bien aimé dans le film, et il y a Tandy Newton aussi, qui est une actrice que j'aime bien, que j'ai découvert donc dans la série Westworld. Et voilà, je vais pas non plus en parler pendant des heures et des heures de le film, mais en tout cas, si vous aimez Xavier Dolan, je pense que vous y allez trouver votre compte. Après, ceux qui aiment pas, je pense que vous aimerez pas non plus celui-là, parce que bon, ça reste dans ce qu'il sait faire et ce qu'il sait bien faire. Et voilà, son cinéma, il en faut pour tous, et je pense que voilà, si t'es sensible à ce qu'il fait, je pense que tu vas trouver son compte. Mais en tout cas, pour un jeune réalisateur de même pas 30 ans, c'est assez impressionnant d'arriver à ce niveau-là en tout cas. Même si au début je trouvais que c'était vachement bien maîtrisé ces films, mais il manquait le côté émotionnel et tout, et au fur et à mesure, je trouve que son cinéma a pris de l'ampleur, du volume, et vraiment voilà, à l'heure actuelle, j'ai hâte de voir ses prochains projets. Et voilà, si vous aimez le cinéma de Xavier Dolan, n'hésitez pas à aller voir Ma vie avec John F. Donovan. Et pour le troisième film, que j'ai moins aimé que Youth et que Ma vie avec John F. Donovan, mais que je recommande également, et que j'ai vu donc récemment au cinéma, il s'agit de Boy Razed de Joel Edgerton, qu'on connaît surtout pour ses rôles d'acteur, donc notamment dans des films comme Warrior, Loving, etc. Mais là voilà, donc à ma connaissance, je sais pas si c'est son premier long métrage, mais en tout cas c'est le premier film que je vois de lui. Et donc du coup au casting on a Luka Hage, on a Nicole Kidman qui joue les parents de Luka Hage, et aussi Russell Crowe. Donc là on est typique dans le film, voilà, avec la famille, son père c'est un pasteur, donc au jeune gamin de 19 ans, et donc on est typique dans la famille puritaine américaine, pure souche. Et donc du coup, jour au lendemain, ils apprennent que donc leur gamin donc de 19 ans est homosexuel, et il va suivre une thérapie, donc une thérapie un petit peu particulière, on dirait vraiment une secte qui te classe ça, être homosexuel, comme une maladie, voilà, une maladie mentale, comme quelque chose de grave et tout, que le Seigneur en gros voilà, te laisse complètement de côté. Et c'est vrai que tu as tout cet engrenage de voilà, est-ce que je vais changer contre moi, contre ma nature ou pas. Et le film, j'ai trouvé, il évite le piège du truc, voilà, le film qui va te tirer les larmes faciles, avec je te sors les grands violons, etc. Donc le film, j'ai trouvé qu'il était plutôt qu'il y avait plutôt de la justesse, mais que c'était peut-être un petit peu trop sobre, que c'était peut-être, ça manque un poil d'émotion aussi. Donc je suis assez partagé par rapport à ça, mais je trouve que, en tout cas, je sais pas si c'est un premier long métrage, mais si c'est un premier long métrage, j'ai trouvé quand même que c'était plutôt bien maîtrisé. Rien d'incroyable au niveau de la réalisation, mais le sujet était assez déjà évocateur. Il y a même Xavier Dolan d'ailleurs dans le film, qui joue le rôle d'un personnage et tout. Et comme ça, pour faire la parallèle avec Ma vie avec John F. Donovan. Mais ouais, Boy Razed, plutôt une bonne surprise. Je suis allé le voir parce que j'aimais bien le casting. Honnêtement, je connaissais pas, j'avais pas trop lu le synopsis et tout. Des fois, c'est pas plus mal. Et non, moi j'ai trouvé que le sujet était intéressant et qu'il était plutôt bien traité.
Et voilà, n'hésitez pas à le voir si vous aimez ce genre de film. Et le quatrième film que je vous recommande, ça sera le dernier, parce qu'après on va passer à que des films que j'ai vraiment moyennement appréciés, voire pas du tout. Il s'agit donc du Mystère Henri Pic de Rémy Besançon. Donc Rémy Besançon est moi un réalisateur que j'adore. En tout cas, j'adore surtout pour un film, ça s'appelle Le premier jour du reste de ta vie. Le premier jour du reste de ta vie, c'est voilà, c'est l'un de mes films français préférés. C'est peut-être le film, pour moi en tout cas dans le film français qui traite le mieux de la famille, du thème de la famille générale. Donc où on suit chacun des personnages à plusieurs époques de leur vie et tout. Et je trouve ce film formidable, et si vous l'avez jamais vu, regardez-le parce que c'est génial. Et même d'autres films de lui que j'aime beaucoup, comme Un heureux événement, Nos futurs aussi qui étaient bien, Ma vie en l'air, etc. Il a fait aussi le film d'animation Zarafa. Voilà, Rémy Besançon a plutôt une belle carrière, avec des bons films derrière lui. Et donc sur le Mystère Henri Pic et tout, bon, la bande-annonce franchement ça m'a tiré moyen, le casting aussi. Donc on retrouve Fabrice Lucchini, Camille Cotin et Alice Isaz. Bon, Alice Isaz, moi j'aime bien, hein. J'avoue, elle est jolie quand même, hein, on va pas se mentir. Et en tout cas, ouais, je trouve que la principale qualité du film, c'est le duo Lucchini-Cotin qui fonctionne super bien. Et voilà, le film est touchant, sachant que voilà, le personnage de Alice Isaz, donc, qui est une éditrice, trouve un livre perdu, donc dans une bibliothèque perdue. Et en fait, ce livre va être publié, et en fait, c'est un super livre, quoi. Limite, c'est un chef-d'œuvre. Et du coup, Lucchini, il est assez sceptique et tout, lui qui est un critique littéraire, il est assez sceptique, il se dit, tiens, c'est bizarre comment un mec lambda, donc qui a pas fait voilà, je crois qu'il est marchand de je sais plus quoi et tout, enfin, en tout cas, bref. Et du coup, il se dit, mais c'est pas possible qu'un mec comme ça, il ait écrit ça, enfin voilà, maintenant il est mort, le fameux gars et tout, mais il dit, c'est pas possible et tout, enfin, il a pas assez de culture. Et donc du coup lui va mener sa petite enquête, Lucchini va mener sa petite enquête, donc avec voilà, et donc du coup là-bas en Bretagne il va rencontrer donc la Camille Cotin et tout, et ouais, il va se lier d'amitié avec elle et tout, et c'est plutôt bien amené. Je pense que c'est un film pour les amoureux de la littérature aussi. Je pense que si tu aimes la littérature, tu y trouveras ton compte, parce que c'est le sujet principal du film. Et moi c'est pas le truc que j'aime le plus au monde, donc la littérature, même si j'aime bien. Et je trouve que le sujet est plutôt bien maîtrisé, le film est assez bien dosé et tout, ça flirte entre la petite comédie, mais pas vraiment dramatique, petite comédie mais sympathique, tu vois, pas le truc hyper lourd avec des gags vraiment vaseux et tout. Et ouais, dans l'ensemble, en tout cas, c'est pas le film de Rémy Besançon que je préfère, même si c'est celui que j'aime peut-être le moins, mais ça n'empêche que ça reste quand même un bon film. Et que ouais, j'ai hâte de voir ces nouveaux films à Rémy Besançon, parce que j'aime bien ce qu'il fait, et si vous aimez son cinéma, n'hésitez pas. Mais surtout regardez Le premier jour du reste de ta vie, qui est comme ça, quoi. Bon, maintenant passons au film. Plutôt mitigé, disons même peut-être plutôt pas bon du tout. Et le premier d'entre eux, il s'agit de Captain Marvel. Captain Marvel, qui était censé faire la transition donc pour le futur Avengers. Et Captain Marvel, dans l'ensemble, franchement, j'ai passé plutôt un bon moment. Le film se laisse suivre, mais c'est tout. Qu'est-ce qui reste du film après derrière ça? Je l'ai déjà oublié, le film, il est passé là, il est déjà là-bas, je l'ai déjà oublié. Ça m'a, mais vraiment, mais j'ai rien ressenti. Voilà. Comme beaucoup de films de Marvel, c'est l'effet popcorn. T'as dit, tu l'as vu, aussitôt oublié. C'est pas marquant. Voilà. Brie Larson, donc, qui joue Captain Marvel, s'en sort plutôt bien. Moi, je l'ai trouvé crédible. Voilà, la petite relation avec Nick Fury et Samuel L. Jackson donne des petites gags, des petits trucs plutôt sympas. Sympa, hein, pas plus non plus, faut peut-être pas exagérer. Voilà, Jude Law cabotine, en méchant, cabotine grave, j'ai trouvé pas bon du tout. Voilà, le reste du casting, Annette Bening, ouais, moyen, enfin... Franchement, ouais, c'est un peu le truc facile, c'est ouais, maintenant on fait des films avec des personnages soi-disant féminins, enfin féministes, badass et tout, mais vous êtes sérieux les gars?
Non mais les films des films avec des nanas badass, il en existait déjà des quantités bien avant les Wonder Woman et compagnie et Captain Marvel. Hein. Ça existait déjà bien avant. Hein. Donc il faut arrêter. James Cameron, hein, ou Ridley Scott là avec le Ellen Ripley. Ils ont vu les Ellen Ripley? Non, ils ont pas vu. Et Sarah Connor, s'y connaissent ou on va leur redire ou parce que à un moment donné, il faut arrêter les gars. Et les filles d'ailleurs, tout le monde. Moi, je suis pas. C'est un peu ce truc de la mode de voilà de faire des films, voilà, soi-disant trucs hyper féministes. Encore Wonder Woman, je trouvais ça passait plutôt bien, même si j'étais moyennement convaincu, surtout visuellement. Mais là, Captain Marvel, en fait, ouais, c'est. On verra pour le futur Avengers et tout. Je comprends que voilà, fallait présenter le personnage pour le film qui va venir. Mais voilà, bah le personnage de Carol Danvers, le dernier dinosaure, bah désolé, mais non. Non, bah voilà, moi j'ai trouvé ça sympa, pas mal, sans plus quoi. Et non, je le recommande pas, c'est vraiment pas ce que Marvel a fait de mieux. Et c'est dans la continuité même on va dire, de ce qu'ils font depuis quelques années, c'est-à-dire des films assez moyens. Et voilà, on verra le futur Avengers ce que ça va donner. Celui d'avant, moi j'avais plutôt bien aimé, mais j'avais pas adoré comme tout le monde hein, non plus, faut pas exagérer. Mais voilà, Captain Marvel c'était assez moyen. Et le film suivant, là j'avoue, c'est une grosse déception. Ouais, une grosse déception. Il s'agit du film Dumbo de Tim Burton. En plus là je l'ai vu le week-end dernier. Et vraiment bah c'était pas bon quoi. Après il faut déjà que je dise que moi Dumbo l'original, j'ai jamais été un grand fan. Il est bien. Mais je fais pas partie des gens tu vois qui sont émus aux larmes en regardant Dumbo. C'est pas un film qui me touche vraiment. Mais celui-là, et je l'ai trouvé complètement désincarné quoi. C'est vide, c'est une coquille vide. Le scénario, mais hein, ils ont rallongé le scénario comme pas possible pour au final faire un truc mais insipide, mais c'est pas bon quoi. C'est hein, tout ça pour ça. Même les scènes qui sont censées être vraiment touchantes, fort au niveau de l'émotion, bah ça fonctionne pas vraiment. Voilà la scène où justement t'as la berceuse où la maman de Dumbo est censée bercer son fils et tout. C'est un moment touchant et tout avec la musique et tout dans le dessin animé. Ça fonctionne. Tu vois, ça c'est une scène, même si je suis pas fan de l'original, ça c'est une scène qui fonctionne dans le film. Mais là ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Et il y a un truc qui fonctionne pas, c'est parce que la musique elle est omniprésente dans tout le film. Je l'ai trouvé lourde la musique. Tout le temps, tout le temps. Elle surligne, elle surreligne les émotions, enfin elle veut te découpler le truc, enfin jusqu'à plus possible, mais c'est. Non, franchement c'est. Ouais. Enfin franchement c'est. Là le Dumbo de Tim Burton c'est un Fricks la monstrueuse parade, mais en version 10 fois moins bonne quoi. C'est ouais, tu sens c'est un film de commande, c'est un film de studio. Ouais, il parle de Alice au pays des merveilles. Ouais bah ok, visuellement il est plutôt chouette le film visuellement. Si j'ai juste un truc positif à dire, c'est que visuellement le film tient la route. Contrairement au Alice au pays des merveilles de Burton qui était vraiment mauvais, même visuellement qui était vraiment nul. Là visuellement ouais le film il a de la gueule, il est beau, il y a rien à dire. Mais franchement si j'enlève tout le côté visuel et tout, bah il reste quoi du film? Moi j'ai trouvé le scénario, j'ai trouvé pas bon du tout, vraiment mauvais. Et même les acteurs, je trouve qu'ils cabotinent. Enfin, Danny DeVito, pourtant c'est des habitués, des Michael Keaton, Danny DeVito, Eva Green, Colin Farrell. Enfin, c'est des gens, on a l'habitude de le voir dans le cinéma Tim Burton. Et moi, j'ai pas envie de descendre Tim Burton. Je suis pas. Voilà, il y en a avant pour eux c'était un génie et maintenant c'est passé du mec que c'est un génie à un réalisateur complètement nul. Non, je suis désolé, il faut peut-être un peu plus nuancer. Moi, j'ai jamais trouvé Tim Burton que c'est un génie. Voilà, même s'il il avait des films qui visuellement tenaient la route et tout, mais là tu sens qu'il tourne en rond. Et il y a des films que j'adore. Edward de Main d'Argent ou Big Fish sont deux films que j'adore, mais réellement beaucoup, beaucoup. Mais moi, les autres films en général de Burton m'ont laissé, soit je me suis dit ouais c'est sympa, ou soit je me suis dit ouais bof quoi, c'était pas. Tim Burton, j'aime bien, mais sans plus. Mais j'ai pas envie. Je suis quelqu'un, j'ai pas envie de descendre des trucs gratuitement. C'est-à-dire que moi, le Dumbo de Tim Burton, je suis sorti du film. Bah frustré quoi. Je l'attendais pas tellement en fait le film, mais je me suis dit ouais, bah c'est tout quoi.
Enfin franchement, autant tu vois l'original, je suis pas fan donc ça va. Mais là, franchement, si les Disney Live là qui arrivent, là, les Aladdin et Roi Lion, c'est comme Dumbo là, c'est fini pour moi les Disney Live après. Et là, franchement, ils ont pas intérêt de se rater sur deux de mes Disney animés préférés. Parce que là, franchement, bah, je suis désolé, mais bah, j'ai trouvé que Tim Burton s'était raté. Et, ouais, moi, j'aime Eva Green et tout, son personnage est plutôt sympa. C'est peut-être le seul personnage un petit peu nuancé dans le film. Mais sinon, comme est-ce que c'est manichéen? Oh là là. Oh, d'un côté, c'est soit ils sont trop gentils, ou l'autre, d'un autre côté, ils sont très méchants. Enfin, en final, c'est lourd. Bah, voilà, moi, ça m'a pas touché. Pourtant, t'avais tout le truc sur le côté du cirque, sur les frics, sur les monstres, etc. Tout le fait d'être un reclus de la société. Enfin, c'est des thèmes chers et forts de Tim Burton. Mais là, je sais pas, enfin, on a l'impression qu'il a fait le tour, ou je sais pas, ou... Enfin, revient à quelque chose peut-être de plus simple, en fait, au final. À quelque chose qui te ressemble plus. Et ouais, je suis un peu énervé, en fait. C'est... Voilà. Moi, je le recommande pas. Après, allez vous faire votre propre avis, y a pas de problème. Chacun pense ce qu'il veut, moi. J'ai aucun problème là-dessus. Mais en tout cas, moi, mon opinion à moi, c'est que bah, c'était vraiment raté. Et c'est dommage. Et le dernier film, alors celui-là, c'était une catastrophe. Bah alors une catastrophe de A à Z. Il s'agit du nouveau film de Bertrand Blier, Convoi exceptionnel. Franchement, c'est quoi ce film? Putain, mais il est loin le temps du mec qui a fait les valseuses, tenue de soirée, buffet froid. Même son dernier, là, le bruit des glaçons, qui était vraiment sympa. Bah, il est loin le temps de ça. Oh la vache. Alors franchement, mais Christian Clavier, mais il est insupportable dans le film. Oh là là. Gérard Depardieu s'en sort plutôt bien par contre. Voilà. Mais Clavier, non. Tête à claque, quoi. Pas possible. Et franchement, le film de Bertrand Blier, bah, il est pas bon du tout. En fait, t'as l'impression qu'il avait un pitch, il avait un petit truc de départ où il s'est dit tiens, ils vont faire genre, ils lisent un scénario en plein dans le film, donc un film dans le film. Et il est parti de ce constat-là et il s'est dit ouais, je vais en faire un truc complètement original, farfelu, un truc un peu cynique, tu vois, un peu, enfin, Bertrand Blier, quoi, tu vois, un côté un peu corrosif, quoi, que ça fait mal ou par où ça passe. Bah alors là, ça fonctionne pas avec des scènes. Enfin, c'est un empilement de scènes inutiles sur inutiles. Ça part dans tous les sens, mais ça n'a aucun sens, ça ne va nulle part. Ou quand ça va quelque part, ça aboutit à rien ou à pas grand chose. C'est un bide, je suis désolé, mais c'est foiré quoi, Blier, sur ce coup-là. Et ouais, bah c'est. Après, ouais, ok, on s'en fiche un peu, chacun pense ce qu'il veut, mais franchement, la vie générale, sur ce film, c'est un four, quoi. Je suis pas le seul à le penser, donc c'est qu'à un moment donné, c'est que ça va pas. C'est comme ça, quoi. Ah, Blier, il revient pas du tout en force, quoi. Son film, il est raté. Et franchement, quoi, il dure 1h20, 1h30 le film. J'ai l'impression qu'il durait 3h, 2h30. Qu'est-ce que c'était long, c'était chiant. Enfin, franchement, pourtant je suis quelqu'un qui aime bien en général le cinéma français, mais là, non, là je peux pas le défendre le film, je suis désolé quoi. Non, c'est vraiment le film, en tout cas c'est le film du mois de mars qui m'a vraiment le moins plu, et bah je vous recommande pas, même je sais même pas si je le recommande à mes ennemis, tu vois. Je sais même pas, j'oserais pas, voilà. Et voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui sur le Ciné JT. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, à partager la vidéo. Et moi, je pense que je reviendrai donc chaque mois pour faire une chronique sur les tops et flops de ce que j'ai découvert au cinéma. Donc là, c'était sur les films du mois de mars. Le mois prochain, je reviendrai sur les films que j'aurai vus donc en avril. Et voilà, nous, si vous avez aussi des recommandations, des films que vous avez vus que je n'ai pas chroniqués et qui sont sortis au mois de mars, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, ça m'intéresse. Et quant à moi, je vous dis salut de la part du Ciné JT, hasta la vista, baby.